Bonjour tout le monde, vite fait puisqu'on est là tous les deux, vous et moi, euh, avec la mer et ce qui ressemble à des îles, un petit mot sur un mantra qui circule beaucoup, qu'on répète peut-être, et qui peut générer ou encourager une illusion de la pensée qui est le fameux «il faut penser par soi-même». Et quand on dit ça, on veut dire évidemment, il ne faut pas répéter bêtement, croire bêtement tout ce qu'on entend, il faut critiquer les choses et prendre de la distance et évaluer soi-même ce qu'on va vouloir croire. Mais ça pose un problème, c'est que on a l'illusion qu'on aurait une sorte d'autonomie, d'indépendance totale, et qu'il y aurait une sorte de toute puissance de l'individu. Et cette illusion, elle porte un nom, elle s'appelle l'individualisme épistémique. Et c'est un problème parce que le vocabulaire de la zététique pourrait avoir tendance à faire croire que c'est une bonne chose que de vouloir être autonome et indépendant. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais que cette bonne chose qu'on souhaite, peut-être qu'elle est un peu illusoire. Et la zététique, ça consiste bien souvent à faire le deuil de plein de choses, plus que à penser, à croire qu'on aurait des super pouvoirs de la raison. Et donc, pour essayer de répondre à ça, je volerai la phrase de quelqu'un qui a dit un jour, et peut-être qu'il y en a même plusieurs qui l'ont dit, aucun homme n'est une île. On n'est pas tout seul. Je ne suis pas tout seul et les choses que je sais sur le monde qui m'entoure, la plupart des choses que je sais, c'est des choses que d'autres personnes m'ont dites. Et en fait, en dehors de certains domaines extrêmement particuliers, comme tout ce qui va être extrêmement subjectif, les connaissances de moi sur moi-même, ou éventuellement les domaines d'expertise. Si vous faites une thèse sur les écosystèmes là, de ces rochers, vous devenez un expert et vous finissez par produire des connaissances vous-même, et donc vous êtes la source de ce que vous savez. En dehors de ces cas exceptionnels, la plupart des choses qu'on sait, on les sait au contact des autres. Et en réalité, une vraie connaissance, c'est tout ce que je crois être vrai, je le compare à tout ce que les gens autour de moi croient être vrai, et la zone d'intersection, c'est ce qui a de bonnes chances d'être vraiment vrai, et c'est ce qu'on va tous se mettre d'accord pour appeler, sinon la vérité, en tout cas, des connaissances. Et donc, l'inverse de l'individualisme épistémique, ça relève du domaine de ce qu'on appelle l'épistémologie sociale, qui est un vrai domaine de travaux sur comment, collectivement, nous construisons ce qu'on peut appeler des connaissances sur le monde. Et donc, ça appelle à l'humilité et ça appelle à se rappeler que les connaissances, puisqu'elles sont sociales, elles sont situées dans le temps, dans l'espace et dans la culture à laquelle on appartient. Ça ne veut pas dire que ces connaissances sont fausses, qu'elles ne sont pas vraies, mais ça veut dire que leur champ d'application, il est potentiellement réduit à celui où on l'a produit. Voilà. Il y a des connaissances qui sont vraies que là où on les a énoncées, parce que dès qu'on va ailleurs, c'est plus totalement vrai. Et ça peut vouloir dire que ces connaissances, ce sont des cas particuliers de connaissances plus larges. Et les sciences ont notamment pour projet, pour contrat, de rechercher ces lois transculturelles, universelles, ces invariants. Et donc, quand on est dans l'art du doute, on n'est pas dans l'art de la certitude. Et on se rappelle que les choses qu'on croit savoir, le plus elles sont le produit d'une pensée solitaire, introspective et en marge de la connaissance générale, le plus, non pas elles sont fausses, le plus on devrait être prudent dans notre manière de l'utiliser pour faire des choix qui ont de l'importance pour nous ou notre entourage. Et mon travail ici et la zététique en général, c'est essentiellement un rappel à la prudence. Se rappeler que entre celui qui affirme beaucoup et celui qui affirme peu, celui qui a le plus de chances de ne pas se planter, c'est celui qui affirme peu. Et donc j'affirme aussi peu que je peux, et je me contente d'affirmer lorsque je suis à peu près certain, et notamment lorsque j'ai mis à l'épreuve ce que je sais, de la connaissance, de la sagacité, de la perspicacité des autres. La pensée critique, ça consiste à s'appuyer sur l'intelligence des autres. Le « je pense par moi-même » consiste à parier sur la bêtise d'autrui. Et ce n'est pas un bon calcul. Alors évidemment, les gens nous déçoivent souvent, mais parier sur la bêtise des autres, humainement, c'est pas un bon calcul, et d'un point de vue de l'efficacité non plus en fait.
Donc on a plutôt intérêt à parier sur l'intelligence des autres. Et quand on perd, mais on perd en ayant parié d'une manière positive. Donc, vous comme moi, vous n'êtes pas une île. Vous comme moi, tout ce que vous savez, ou presque tout ce que vous le savez parce que vous avez écouté d'autres vous l'apprendre, ou parce que vous avez fait des découvertes, mais grâce à des méthodes que d'autres ont mis au point, en utilisant une langue que d'autres gens ont créée avant nous. Et se rappeler de ça, ça permet d'éviter d'être un petit peu trop arrogant et de passer finalement pour un con. En fait, et si votre truc, c'est que vous ne voulez pas passer pour un con, alors évitez de dire « moi je pense par moi-même », en fait ce serait un bon calcul. Parce que les gens en face de vous, s'ils savent ce que je viens de vous dire sur l'épistémologie sociale, quand vous dites que vous pensez par vous-même, en fait ce que vous dites c'est moi je suis un con et je suis fier de l'être. Un petit peu en fait, un petit peu. Et ça c'est dommage, parce que la vie est trop courte pour passer pour un con tous les jours. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, uniquement si vous êtes consentant. Et puis profitez de la vie et du grand air, si c'est votre truc.